tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors d'avance, je m'excuse pour la voix là, que j'ai de canard. Je suis désolée, je suis un peu beaucoup malade. Je suis pas très bien, mais bon, c'était le moment de filmer ma vidéo, sinon après c'était trop tard, donc fallait vraiment que je la filme aujourd'hui, donc c'est vraiment pour vous que je le fais, parce que je suis pas bien, mais je la tourne quand même. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne vraiment toutes, c'est des morphologies. Donc comment s'habiller en fait en fonction de notre morphologie. Pour ceux qui savent pas vraiment quelles morphologies elles sont, je vais vous expliquer un petit peu les différentes morphologies et comment s'habiller en conséquence, ce qu'il faut éviter et ce qui est bien. Donc déjà il faut savoir qu'il y en a 6 de morphologies. Donc il y a tout simplement la morphologie en A, donc c'est vraiment les personnes qui ont les hanches plus épaisses que les épaules, donc vraiment en A c'est pas très compliqué, les lettres vraiment parlent d'elles-mêmes. Il y a la forme en H, lorsque tout simplement les épaules, la taille et les hanches sont à peu près alignées, donc il y a aussi la forme en I, mais je vais pas vous la faire parce que tout simplement c'est exactement les mêmes, pour moi H et I c'est vraiment exactement pareil, donc je vois pas forcément la différence, mais bon. Donc il y a les hauts, donc c'est les femmes avec une poitrine généreuse, un ventre rebondi, donc avec des belles formes. Il y a la forme V, donc c'est exactement l'inverse de la forme A, donc c'est vraiment celles qui ont les épaules plus larges que les hanches, donc ça en général ça se retrouve beaucoup chez tout ce qui est, chez les femmes qui font beaucoup de natation ou de ce genre de sport là. Il y a la forme X, donc tout simplement c'est les femmes qui ont une taille plutôt marquée, qui ont les épaules et les hanches alignées. Et pour finir il y a la forme 8, donc ça c'est difficile de faire avec les mains, mais bon, donc la forme 8 c'est exactement pareil que la forme X, mais avec des femmes qui ont des formes plus généreuses, donc des hanches plus généreuses et une poitrine plus généreuse que les formes X qui sont plutôt fines. Donc la forme A, donc c'est tout simple en fait, donc c'est comme ce que je vous expliquais, donc celles qui ont les épaules moins larges que les hanches, ou les hanches plus larges que les épaules. Donc ça en fait, le but dans notre façon de nous habiller, ça va vraiment être d'attirer l'attention sur les épaules, histoire que ça rééquilibre entre parenthèses la silhouette. Par exemple Jennifer Lopez, elle a une silhouette comme ça, et la forme A c'est vraiment la silhouette que a beaucoup de femmes, pour ne pas dire la plupart des femmes. Donc, ce qu'il y a à éviter, c'est les pantalons ou les jupes avec des formes plutôt formes horizontales, donc des rayures horizontales. Tout simplement parce que, oui désolée si je regarde là, c'est parce que j'ai toutes mes infos écrites pour ne rien oublier, donc c'est pour ça. Mais du coup, donc s'il faut éviter ça, c'est tout simplement parce que ça va venir, les rayures comme ça vont venir, pas grossir, mais accentuer en fait l'endroit où elles sont, et du coup c'est pas du tout ce qu'on veut, parce que si déjà on a les hanches un peu plus larges, on n'a pas envie d'accentuer encore plus sur les hanches, on va plutôt venir accentuer sur le haut. Ce qu'il y a à éviter aussi, c'est tout ce qui est haut qui s'arrête vraiment là où les hanches sont les plus généreuses, donc là où la hanche va être la plus forte, les hauts qui s'arrêtent là, ça va venir accentuer encore plus les hanches, et c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'il faut miser pour voilà, accentuer un peu le haut, comme je vous le disais, donc c'est les formes, les décolletés en V ou en U. Il y a aussi les robes empire, il y a les jupes droites sombres avec lesquelles vous pouvez jouer avec un petit haut un peu plus coloré, ce qui va venir tout de suite attirer l'œil sur ici, ou un décolleté pas trop plongeant pour pas que ce soit trop vulgaire, mais ça peut être un décolleté rond, voilà, assez ouvert, et du coup ça vient vraiment voilà, montrer plus le haut des épaules. On peut aussi mettre des vestes cintrées, pareil, qui montrent un peu plus le haut du corps plutôt que le bas, plutôt que les hanches, pardon, où là on n'a pas forcément envie d'accentuer encore plus. Ensuite il y a la forme H ou I, ça dépend vraiment, comme je vous disais. En fait la forme I c'est exactement pareil que la forme H, sauf que c'est le I et pour les femmes plus fines, mais bon pour moi ce sera H tout le temps, de toute manière on a tous un petit peu quelque chose ici, donc pour moi ce sera H. Donc la forme H, l'intérêt pareil dans la façon de s'habiller, c'est de venir marquer la taille pour que ça donne quelque chose d'un petit peu plus féminin, même si ça veut pas dire que les H ne sont pas du tout féminines, hein, mais ça va donner un côté un peu plus marqué, ce qui va rendre beaucoup plus joli. Donc déjà il faut éviter tout ce qui est pantalon trop large ou les pantalons taille haute, ça va vraiment ça va pas venir mettre en valeur les formes des femmes qui sont en morphologie H. Donc ensuite il faut miser plus sur des pantalons taille basse, déjà peu importe ce que c'est, que ce soit slim, vraiment vous pouvez miser un peu sur tout au niveau pantalon, pas que ce soit trop large, mais des pantalons vous pouvez miser un petit peu sur ce que vous voulez, droit, etc. Mais vraiment il faut pas que ce soit taille haute parce que ça va pas venir accentuer. Ce qui est aussi joli, c'est les cols pas carrés, ça va pas avantager, mais les cols ronds.
pareil que pour les A, ça va venir avantager un peu plus ici, mais ça va pas trop marquer non plus sur les épaules, il faut vraiment doser. Ce qui va très bien à cette morphologie aussi, c'est tout ce qui est robe ou jupe patineuse, voilà, qui sont un peu en boule, donc pour venir voilà, marquer la taille et qu'après ça fasse un petit peu plus épais, et c'est là où ça va venir marquer les hanches. Marquer la taille, pardon, je me mélange avec tous ces mots. Et ce qui va très bien aussi à cette morphologie, c'est les tailleurs classiques qui sont vraiment droits, et ça c'est super joli pour cette morphologie. On passe avec la forme O, donc cette morphologie a vraiment, proportionnelle, enfin c'est vraiment partout sur le corps. Donc ça en fait, ce qu'il faut éviter, donc c'est les choses un peu trop moulantes, que ce soit dans les pantalons, dans les robes, dans les hauts. Faut éviter tout ce genre de choses. Après évidemment faut pas des trucs, enfin si vous voulez mettre quelque chose un peu plus serré, y a pas de souci, vous pouvez, hein, mais c'est juste qu'il faut éviter les trucs trop moulants. Donc il faut plus miser sur tout ce qui est tunique, chemisier ou t-shirt un peu fluide avec un décolleté en V ou en rond, enfin ou en U pardon, donc c'est vraiment, enfin en rond, c'est vraiment toujours la même chose pour essayer de, voilà, de faire un décolleté plus joli. Surtout quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est ne surtout pas tomber dans le look total noir. Ça c'est vraiment le faux pas que vous pourriez faire. Que ce soit un ensemble sombre, c'est bien, mais il faut toujours venir accentuer avec des accessoires, des choses qui vont venir vraiment voilà, accentuer ce côté-là un petit peu coloré. Il faut vraiment toujours une note un peu colorée. Si vous voulez vous habiller tout en sombre, faites-le, mais toujours avec une petite touche colorée. Les jupes droites, les robes droites aussi sont vraiment des choses qui vont vraiment super bien à cette morphologie. Et ce qui va super bien aussi, c'est les gros accessoires, donc comme les gros sautoirs, les gros colliers, les gros bracelets. C'est vraiment des choses qui vont super bien à cette morphologie. Ensuite la forme V, donc ça il va falloir, comme vous le pensez, accentuer sur les hanches et éviter de trop donner l'attention sur les épaules. Donc ce qu'on va éviter, c'est les débardeurs à fines bretelles ou les boléros qui vont venir vraiment accentuer le haut du corps, et c'est encore une fois pas ce qu'on veut. Il faut aussi bannir le style épaulette et les manches bouffantes parce que comme je vous dis, ça va encore venir accentuer, et il y a des choses beaucoup plus jolies qui pourront aller à cette morphologie. Donc les pantalons cigarettes, les jupes bouffantes, patineuses ou comme je vous disais, ou les robes ou jupes boules sont super pour cette morphologie parce que du coup va créer un effet donc de volume au niveau du bas, et c'est totalement ce qu'on recherche pour avoir vraiment cette équivalence. Et voilà, cette égalité au niveau du haut et du bas. Et ce qui est super aussi, c'est tout ce qui est jupe, robe et haut péplum. Ça va vraiment venir voilà, accentuer, cacher un petit peu là, donner un petit peu de volume juste sur les hanches, et c'est vraiment sublime. Ensuite, il y a la forme X. Donc ça, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, dans le sens où la forme X peut tout mettre. Cette forme a vraiment beaucoup de chance parce qu'elle peut vraiment tout mettre, tout lui va. Alors surtout si vous êtes forme X, foncez, allez-y, jouez sur les couleurs, sur les motifs, sur tout ce que vous voulez en fait, vous pouvez, sur toutes les formes que vous voulez. Ça c'est vraiment super parce que vous pouvez jouer avec tout ce que vous voulez, accentuer plus là que là, etc. Bon, bien sûr, toujours en restant dans la limite du raisonnable, ne pas mettre des carreaux avec des rayures en bas, ce serait un peu dommage, mais voilà, vous pouvez vraiment vous permettre de vous faire plaisir et d'essayer plein de choses. Et pour finir, la forme 8. Donc ça, cette forme, il faut éviter tout ce qui est trop large, les hauts trop larges, les tuniques trop larges, enfin voilà, tout ça. Faut vraiment éviter, c'est vraiment à bannir parce que du coup ça va donner un effet, ça va pas accentuer là où il faut, et du coup ça va pas être joli. Donc tout ce qui est taille haute, jupe, pantalon taille haute, pardon, donc ça va être vraiment quelque chose qui va très bien vous aller parce que du coup ça va pas accentuer trop d'un côté que de l'autre, enfin ça va vraiment très bien vous aller, et ça c'est une forme qu'il faut vraiment avoir dans son placard quand on a une forme 8 parce que c'est vraiment ce qui vous va le mieux. Les tops, les vestes cintrées et les débardeurs sont aussi des choses à avoir dans son placard parce que quand c'est cintré, ça accentue sur la taille qu'on a qui est plutôt fine, et du coup ça fait super joli. Pour vous, au niveau des décolletés, vous pouvez vraiment tout vous permettre, c'est-à-dire que les cols ronds, les cols V, les cols Claudine, tout ça vous vont bien, et même les cols carrés, ce qui n'est vraiment pas comme tout le monde, mais les cols carrés à vous vont bien. Donc surtout, voilà, profitez-en, c'est un petit peu original. Et pour finir, ce qui vous va aussi super bien aux formes en 8, je rappelle, donc c'est tout ce qui est pareil, jupe trapèze, voilà, tout ce qui va accentuer la taille en fait, parce que ce genre de modèle accentue vraiment la taille. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on veut montrer, que voilà, là ici, c'est vraiment quelque chose de très féminin d'avoir la taille fine. Donc du coup, c'est bien d'accentuer pour avoir cet effet un petit peu plus féminin, et voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'ai
J'ai été un petit peu sur toutes les formes, j'ai pas approfondi, je vous ai vraiment dit voilà, tout ce qui est global, vraiment les choses les plus importantes à savoir. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez quelque chose de plus accentué, donc par exemple vous faire des looks qui vont avec, vraiment vous choisir des vêtements vraiment propres pour vous, ça serait avec plaisir. Si vous voulez des conseils morphologie par rapport à tout, enfin je peux vraiment tout vous faire, et vu que j'ai travaillé en lingerie je peux vous faire aussi par rapport à ça, ça me ferait très très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos si vous voulez n'en louper aucune, surtout si vous aimez bien du moins, et aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.